mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi. Juste avant la parole de Dieu, je voudrais inviter ici le président Cassie Roger, qui a un témoignage qui va te faire comprendre que Dieu est dans cette église. Je veux que tu t'asseyes. Son témoignage va booster ta foi. Et la parole qui vient ce matin va t'élever dans ta bénédiction. Alléluia. Je voudrais d'abord dire merci au peuple de Dieu, à l'évêque Denis, au révérend, au corps pastoral, à tout le peuple de Dieu qui m'ont vraiment soutenu lors du rappel à Dieu de mon père. C'était vraiment difficile parce que je ne pouvais pas partir en Afrique, parce que les médecins, les hommes ont décidé que j'étais malade. Depuis 6 mois, je souffre d'une phlébite selon les hommes. La phlébite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les caillots de sang qui viennent se loger dans les veines de la jambe. Donc, j'étais disons en sursis. Parce qu'à tout moment, je pouvais piquer une crise cardiaque, je pouvais faire un AVC. C'était vraiment dangereux. Donc, j'étais très stressé. Je souffrais beaucoup. Il y a l'évêque qui n'arrêtait pas de prier pour moi. Et mon père est décédé, je ne peux plus aller en Afrique parce que je ne peux pas prendre l'avion. Donc, comme ça, j'étais dans ma chambre, je pleurais et je disais à Dieu, qu'est-ce que j'ai pu faire? Je suis si jeune, mon père est décédé, j'ai mes papiers, je ne peux pas aller en Afrique. Vraiment, c'est dur. Et j'avais un contrôle le 25 du mois passé. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi. Si seulement je n'ai pas été la personne qui a défendu ta cause lorsque ton œuvre flanchait à Nantes, que le diable prenne ma vie. Si seulement le Dieu de la chair Kodia n'est pas le véritable Dieu que je prie, prends ma vie. Et je suis parti faire le contrôle. Mais notre Dieu est le véritable Dieu. Je suis parti faire le contrôle. Le médecin, ils font le code Doppler, comme l'échographie, ils font le savent. Ils vérifient, ils ne trouvent rien. Il a vu la jambe, il dit, mais monsieur Cassie, il n'y a plus rien. Il dit, à voir. Il dit, non, la phlébite a disparu. Il dit, vraiment? Il dit, oui, il n'y a plus rien, c'est miracle, mais il n'y a plus rien, vous êtes guéri. Il dit, bon, et les traitements, parce que j'étais sur traitement anticoagulant. Il dit, je dis ça. Il dit, et les bas, parce que je portais des bas de contention. Alors qu'il m'avait dit, je porterai des bas à vie. J'ai dit, mais moi, je porte des pantalons slim. Donc le bas de contention, quand je porte, franchement, je ne suis pas à l'aise. Mon pantalon monte chaque fois. Il dit, non, j'étais, que vous êtes guéri. Donc pour moi, je me dis qu'on soit à la bonne place. Le Dieu de la belle vie, c'est le véritable Dieu. Seulement, il faut avoir une alliance avec ton Dieu. Afin que le jour de la délivrance, il pousse à appeler à Dieu. Qu'est-ce que je fais pour toi, Seigneur, pour que le diable puisse avoir ma vie? Moi, j'ai rappelé à Dieu parce que j'ai travaillé dans sa maison. J'ai bâti sa maison. Et dit Dieu, souviens-toi de cela. Et s'est souvenu de moi. Il m'a guéri. Et tout vient avoir été revenu. Dit que je suis. Aujourd'hui, j'entends la parole de Dieu. Elle change ma mentalité. Elle me donne un nouveau cœur. Elle repositionne ma pensée. Je deviens une nouvelle personne. À l'image de la parole de Dieu. Je suis un homme béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Ce matin, je voudrais partager cette pensée avec vous en prenant quelques jours de vacances, quelques jours de repos, quelques jours de réflexion. Dans la vie de l'homme, il arrive des moments où il faut savoir se retirer, réfléchir, prier, avoir des orientations avant de continuer le chemin. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. La marche
de tous les jours n'est pas une marche facile de la vie. Et il y a des moments où il faut savoir faire des breaks, prendre des mesures pour avancer avec dans la vie. Alléluia. Je voudrais lire avec vous Genèse chapitre 18 à partir du verset 14. Un texte qui m'a été imposé par le révérend pour le culte de dimanche. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Verset 15. Sarah mentit en disant je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais elle dit au contraire tu as ri. Deux bouts de phrases que je vais utiliser ce matin pour parler au cœur d'une personne. En faisant le post que nous avons mis sur internet, nous avons dit Dieu oublie-t-il ses promesses? Parce que vous savez, quoi que l'on prêche dans nos églises aujourd'hui, des hommes et des femmes viennent à l'église avec un espoir, des sujets, des fardeaux, des besoins bien précis sur leur cœur et attendent des réponses de la part de Dieu. Nous aimons le Seigneur, c'est une évidence. Parce que si nous n'aimons pas le Seigneur, nous n'allons pas nous intéresser à ces choses, ni à son œuvre, ni à son église. Si nous n'aimons pas le Seigneur, nous n'allons pas nous investir dans sa maison. Si nous n'aimons pas le Seigneur, nous n'allons pas passer du temps à le chercher, à nous investir, à investir notre argent, notre énergie, notre temps, notre volonté dans sa maison. C'est parce que nous aimons le Seigneur que nous le cherchons. Mais quand nous cherchons Dieu, à un moment donné, nous avons des attentes. Nous voulons voir Dieu faire des choses dans notre vie. Nous voulons prier et espérer que Dieu réponde à notre prière. Nous voulons adorer Dieu et à un moment donné, réaliser que nous avons une véritable connexion avec Dieu au travers de ces moments d'adoration que nous passions en sa présence. Nous voulons aller loin dans la vie quand nous sommes chrétiens. Et nous ne voulons pas aller loin dans la vie sans Dieu. Parce que nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, que les hommes dans ce monde ont d'autres types de repères. Mais nous, dans l'église, le seul repère que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous marchons aux côtés du Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, nous voulons que ce Seigneur Jésus-Christ fasse des choses dans notre vie qui pourraient encourager notre foi à rester attaché à sa personne. Et c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Dis à la personne qui est contre toi, c'est une revendication légitime. Personne ne pose un investissement dans une société sans avoir un retour sur investissement. À un moment donné, quand on commence à s'investir dans quelque chose, on veut le retour de la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et s'investir dans la foi est comme s'investir dans une entreprise, parce que l'œuvre de Dieu est une entreprise à une seule différence près, c'est que l'héritage de cette entreprise, c'est la vie éternelle. Que nous avons la paix, la joie, la tranquillité, la quiétude, l'assurance même du lendemain. Pendant que tout le monde perd espoir, nous gardons espoir parce que nous savons qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses que Dieu seul est capable de faire. Quand la médecine prévient un monsieur comme Cassie et lui dit la phlébite va te tuer parce qu'au stade tu es arrivé, il ne faut plus te mettre dans un mouvement compliqué. Il suffit qu'un caillou se détache et te remonte au cerveau pour que tu pètes les nerfs et que tu fasses une crise cardiaque. Ça veut dire que scientifiquement parlant, la médecine l'avait déjà condamné à un sort bien précis. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et c'est ce que je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Les gens peuvent penser que c'est terminé pour toi. Mais tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, l'histoire n'est pas terminée. Tu as de l'avenir. Quelqu'un ne va pas dire amen. Et tu as de l'avenir. Ce que tu vois aujourd'hui peut influencer ta réalité. Mais ce que tu vois aujourd'hui ne sera jamais la vérité de l'avenir que Dieu t'a réservé. Ce n'est pas parce que tu pleures aujourd'hui que demain tu
vas continuer de pleurer. La Bible déclare que sous le soleil, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour gémir, mais un temps pour se réjouir. Un temps pour se lamenter, mais un temps pour se rentrer dans l'abondance. Et je suis venu prophétiser ce matin. Le temps de la rebondance est arrivé. Le temps de la restauration est arrivé. Le temps de l'élévation pour Dieu est arrivé. Si tu as attendu et que Dieu n'a pas fait, Dieu ne t'a pas oublié. C'est lui qu'une question de saison. Ce n'est qu'une question de temps. Et pour toi est arrivé. Quelqu'un se lève et me dit amen et s'approprie de sa saison. Le Dieu que Denis Bakoma croit, ce n'est pas le Dieu qui prend l'homme, le fait élever et le fait rabaisser. Quand Dieu t'élève, il t'élève. Quand Dieu te bénit, il te bénit. Le vent peut souffler, mais tu ne tomberas pas. La tempête peut souffler, mais tu ne trembleras pas. Parce que Dieu, quand il a un projet pour la vie de quelqu'un, quelle que soit la taille de l'adversité, ce projet s'accomplira certainement. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Si tu n'as pas encore vu ces choses s'accomplir dans ta vie, ne perds pas espoir, parce que tu es en route. Il est en train de venir vers toi. Ce qu'il a dit, finira par s'accomplir. Dieu oublie-t-il ses promesses? En prenant Abraham, il lui a dit, va-t'en de ta nation, de ta patrie, de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation, une multitude de peuples. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. À la différence d'Abraham et beaucoup d'autres personnes, c'est qu'il y a beaucoup de gens que Dieu a appelés au ministère. Dieu a marché avec eux par des principes. Mais quand Dieu a appelé Abraham, il a marché avec Abraham par alliance. Il y a des personnes avec qui Dieu marche par principe. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas tel résultat. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas telle situation. Mais il y a des personnes avec qui Dieu marche par alliance. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, parce que Dieu t'a choisi, il le fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu marche avec certaines personnes par alliance. Même si tout le monde pense que pour toi c'est terminé, c'est au moment où les gens pensent que tu es par terre que Dieu se présente pour te relever. Parce que quand tu es dans l'alliance avec Dieu, quel que soit ce que l'ennemi prépare contre toi, ça finira toujours par échouer. Si tu comprends que la vie chrétienne, certes, est une vie qui est parsemée d'épreuves, remplie de difficultés, est une vie qui n'est pas facile, parce qu'aucune vie sur cette terre n'est facile. Dès l'instant où l'homme a décidé d'abandonner la volonté permanente de Dieu, de tourner le dos au principe de la parole de Dieu, la mort est entrée dans l'humanité. Et cette mort, quand elle est rentrée, elle a ravagé toutes les substances de l'espérance en l'homme. En arrachant toutes les substances de l'espérance en l'homme, l'homme s'est retrouvé exposé à tous les maux qui congrènent l'humanité. Donc chaque jour, sur cette terre des hommes, il y aura des situations que nous allons traverser, qui vont toujours nous ramener à la case départ. Mais est-ce le fait de dire que parce que nous traversons une situation difficile, que Dieu aussi est capable? La suite des événements dans notre vie et des choses que nous espérons voir Dieu accomplir dans notre destinée ne dépend pas des circonstances que nous traversions, mais du regard que nous portions sur les promesses de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu traverses, à tes yeux n'est pas normal, mais aux yeux de Dieu c'est normal. Parce que Dieu, en marchant avec des hommes, aucun homme n'a marché avec Dieu sans être éprouvé par Dieu. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, ont marché à un moment donné, ont été éprouvés par le Seigneur.
Quand il a dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude de nations, Abraham était stérile. Sarah était stérile. Et il n'y avait rien en Sarah qui pouvait donner naissance à des nations. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il ne regarde pas tes qualifications. Parce qu'en réalité, la Bible dit qu'il prend des choses viles pour confondre les sages. Dieu ne regarde pas ce que tu es, ni ce que tu as. Dieu regarde d'abord à la disposition de ton cœur. Ce que Dieu recherche, c'est d'abord ta capacité à obéir à sa parole. Lorsqu'il identifie en toi certaines de ses valeurs, dont la capacité, la probité à obéir à l'authenticité de sa parole, il pose son regard sur toi. Et quand il te choisit, il ne regarde pas à qui est derrière toi, à qui est devant toi, à qui est à côté de toi, à qui n'est pas à côté de toi. Parce qu'en réalité, tout ce que l'homme fait peut mourir. Mais Dieu est autosuffisant. Il ne dépend que de lui-même. Il n'a besoin de personne pour accomplir sa volonté. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as fait le choix d'être chrétien, c'est le meilleur choix. Dis-le à ton voisin, dis-le à ta voisine. Parce que la personne avec qui tu marches, lorsqu'il voudra t'aider, il n'aura pas besoin de demander du conseil à quelqu'un. Quelqu'un me comprend? La personne au côté de qui tu marches, pour qui tu vis aujourd'hui, lorsqu'il va t'élever, il n'a pas besoin de demander. Il ne rassemble pas un conseil pour décider de ton sort. Il décide dans sa souveraineté et puis il te bénit. Et toutes les nations du monde reconnaîtront que toi, Abraham, j'ai bâti une alliance avec toi. Mais Abraham a marché avec la promesse pendant des années sans que la promesse ne se soit accomplie. Pendant qu'Abraham marchait, Sarah a attendu la promesse pendant des années, à un point où elle-même elle a commencé à douter de l'authenticité, de l'intégralité, de la véracité, de la probité de la prophétie. Amen. Si un jour tu n'as pas douté de Dieu, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Si un jour tu n'as pas remis la parole de Dieu en cause dans ta vie, c'est que Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Parce que tous ceux qui ont marché avec Dieu, à un moment donné, ils se sont arrêtés pour se poser la question si Dieu, effectivement, tu nous as appelés. Est-ce que c'est toi qui nous as appelés? Est-ce que tu es avec nous? Si tu es déjà arrivé à ce stade dans ta vie, c'est que tu es proche de ton objectif. À un moment donné de la vie, c'est important. Les épreuves sont tellement là. Les problèmes sont tellement là. Les pasteurs prient. L'évêque prie. Le révérend prie. Les intercesseurs prient. Les référents intercèdent. Rien ne bouge. Et puis tu commences à te poser la question. Est-ce que nous avons un coussard? Est-ce que nous avons bazali les lots? Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que Dieu est ici? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que Dieu voit les larmes qui coulent de mes yeux? Est-ce que Dieu pense à l'avenir de mes enfants? Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que Dieu vous voit. Il voit vos pleurs, il voit vos souffrances, il voit vos misères, il voit vos situations. Il n'est pas absent de ton problème, il n'est pas absent de ta situation, il n'est pas absent de ta maladie. Et j'ai le plaisir de t'informer sur la terre qu'il le fera. Il le fera. Pour toi, il le fera. Pour ta famille, il le fera. Pour ton avenir, il le fera. Pour ton mari, il le fera. Pour tes enfants, il le fera. Si quelqu'un me dit amen, il le fera quand même. J'ai envie de prêcher, mais je ne retrouve pas la même vie encore. Quelqu'un peut se lever et me donner un amen épiscopal pour que j'accélère la parole. Il fera, il fera, il fera, il fera,
chose. Mais si Dieu ne fait pas dans ta vie, dans la vie de qui il va faire? Si Dieu ne le fait pas pour toi et ta maison, dans la maison de qui il va faire? Y a-t-il une autre femme qui adore Dieu? Y a-t-il un autre homme sous cette terre qui adore Dieu? C'est toi qui le cherches, c'est toi qui le connais, c'est toi qui invoques son nom, c'est toi qui travailles dans sa maison. Il le fera pour toi, il le fera pour toi, il le fera pour toi, il le fera. Regardez. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Vous savez, quand un homme marche dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau et qu'il y a la soif qui saisit son cœur, à un moment donné, même s'il trouve de l'eau sale, il est tenté de prendre, de boire pour étancher sa soif, n'est-ce pas? Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand tu marches dans le désert, si tu marches dans le désert en cherchant que des courants d'eau, tu risques de boire de l'eau sale. Mais si tu marches dans le désert et que tu cherches où se trouvent les creux du rocher, tu trouveras de l'eau propre. La Bible déclare que Jésus-Christ est le roc de ma vie. Quel que soit le désert par lequel je passe, j'ai l'information que les rochers sont cachés dans le désert. Je suis en train de dire à quelqu'un que le désert que je suis en train de traverser, Jésus est dans ce désert parce qu'il est le roche des déserts. Pendant que tu es en train de marcher, c'est comment tu vois Dieu dans ta situation qui va précipiter la réponse dans ta vie. L'espérance que nous avions reçue de Dieu n'est pas l'espérance qui nous confond. Le psalmiste pouvait dire: oh Dieu, ne me confonds pas dans mon espérance, mais accomplis en moi tes promesses, afin que je sache que c'est toi qui règnes sur la montagne de Sion. Dis à ton voisin, l'évêque veut t'expliquer quelque chose. Il y a des miracles que Dieu ne fera que dans ta vie. Il y a des choses que Dieu n'accomplira jamais dans la vie de quelqu'un d'autre que toi. Dis-moi, explique que je t'explique. Dieu a ouvert les entrailles de beaucoup de femmes sans que ces femmes n'aient à prier. Dieu a ouvert les entrailles de beaucoup de femmes sans que ces femmes n'ont eu à intercéder. Mais Dieu a fermé les entrailles de Sarah alors que Sarah ne le connaissait pas. C'est lui qui est venu se révéler à Sarah et qui a fait la promesse à Sarah qui fera d'elle la matriarche de toutes les nations du monde. Sarah reçoit la promesse. Sarah marche avec Dieu, mais la promesse ne s'accomplit pas. Quand je suis allé chercher à comprendre pourquoi Dieu peut-il s'intéresser à un homme, parce qu'en réalité, l'homme est combattu que parce que Dieu s'intéresse à lui. Écoutez, il y a des chrétiens qui n'ont pas de problème sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'intéresse pas à eux. Dieu s'intéresse à toi. C'est pourquoi le diable aussi s'intéresse à toi. Si Dieu ne s'intéressait pas à toi, ta vie n'allait pas intéresser les sorciers de ta famille. Si Dieu ne s'intéressait pas à toi, ta vie n'allait pas intéresser les méchants de ta famille. Si tout le monde parle mal de toi, c'est parce que Dieu s'intéresse à toi. Si tout le monde... Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est parce que tu intéresses Dieu que la situation est confuse pour toi. Que tu as l'impression que rien ne va, rien n'ira, rien ne pourra marcher demain. C'est parce que tu intéresses Dieu que quel que soit ce que tu fais, il y a des situations souvent dans la vie que tu traverses. Toi-même, tu es conscient dans ton âme que c'est les situations dont on traverse qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais tu t'en sors miraculeusement. Pourquoi? Parce que tu intéresses Dieu. Et quand
tu intéresses Dieu, Dieu ne permettra jamais que tu meurs dans ta situation. Parce que tant qu'il n'a pas accompli dans ta vie ce qu'il a promis, que la mort frappe à côté, que la mort frappe à droite, tu ne seras pas atteint. La Bible dit, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car tu es avec moi. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre eux? Dieu est avec moi, sa force est avec moi, Dieu est avec moi, sa puissance est avec moi, Dieu est avec moi, son autorité est avec moi, Dieu est avec moi, sa grandeur est avec. Tout ce que tu dois rechercher dans ta vie, c'est de rester avec Dieu. Si tu restes avec Dieu, les hommes vont monter, ils vont descendre, ils reconnaîtront que Dieu est avec. J'ai lu dans ma Bible, je vais terminer mon message, parce que je ne suis pas venu beaucoup prêcher ce matin. Je suis venu dire à l'église qu'il y a de l'espoir pour toi. Ton avenir est plus grand que ce que tu as déjà vu. Écoute, si tu n'es pas mort en 2015, ce n'est pas en 2016 que tu mourras. Si tu as fait quelque chose dans ta vie en 2015, en 2016, il peut faire au-delà. Là où tu as perdu de l'espoir, sache une chose. Dieu est capable de transformer les situations en ta faveur. Sarah a dit, l'ange a dit, ça prendra le temps que ça prendra. Mais l'année prochaine, à la même époque, Sarah, tu auras un enfant. Ma Bible m'informe que Sarah a douté dans son cœur. Elle a commencé à rire. Dis à ton voisin, ris. Ce matin, je vais lâcher l'onction de rire dans cette salle. Il faut rire. Rire. Il y a un mouvement qui s'était passé avec Kenneth Hagin, un homme de Dieu américain puissant. Nous tous on veut lui ressembler. Et pendant que l'église était abattue comme ça, il a prêché, il a parlé de l'onction de la joie. Et puis tout le monde a commencé à rigoler. Oh, je libère l'onction de la joie dans vos cœurs. Ça fait combien de temps tu n'as pas rigolé dans ta vie? Ça fait combien de temps tu n'as pas ri dans ta vie? Souris un peu. Ris un peu. Tout ce que le diable cherchera à t'enlever, c'est le sourire. Souris un peu. Alors, quelqu'un peut se lever, commencer à rire en sanglots et éclater de rire un tout petit peu. Écoute, Dieu te donne une arme pour désarmer ton ennemi. Il voudra te voir pleurer. Mais quand tu vas commencer à rire, lui-même il va se remettre en cause. Il va se poser des questions. Si cette personne est normale, quelqu'un qui est en train de traverser des situations compliquées, mais qui ne regarde pas sa situation et qui commence à rire, c'est la preuve que ce que la Bible déclare est la vérité. La joie du Seigneur est ma force. Sarah a ri. L'ange a dit, pourquoi tu ris? Elle dit, non, je n'ai pas ri. La Bible dit, elle a menti. Pour dire qu'elle n'a pas ri. Parce qu'elle avait peur. Vous savez, la peur est un sentiment contraire de la foi. Et je vais vous expliquer le phénomène du rire de Sarah. Si Sarah n'avait pas ri, Isaac ne se serait jamais appelé rire. Amen.
Quelqu'un me donne un amen que je lui explique. Quand la prophétie arrive, la femme, parce qu'elle ne croyait plus en la prophétie, elle a ri. Mais en riant, elle a donné le nom de l'enfant. Donc, chaque situation qui se présente devant toi, la réaction que tu auras face à la situation est le nom que tu donneras au miracle demain. Quelqu'un ne m'a pas compris, on dirait. Si une épreuve frappe à ta porte et que tu pleures face à l'épreuve, quand Dieu va te révéler sa gloire, tu auras de l'amertume dans la gloire. C'est pourquoi il y a des gens qui réussissent, mais leur cœur est méchant. Parce qu'ils n'ont pas su gérer les galères de leur vie. Qui voit les gens comme ça? C'est tellement parce que tu as souffert dans ta vie que même ta réussite n'est plus une satisfaction pour toi. Il y a des gens qui sont des éternels aigris. Ils ont réussi, mais ils n'aiment pas la réussite des autres. Pourquoi? À cause de leur souffrance. Ils ont vécu des moments tellement difficiles dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les autres aussi réussissent facilement. Mais si tu ne sais pas apprécier aujourd'hui ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est que tu regrettes ce que tu es devenu. Tous ceux qui ne savent pas apprécier ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils ne regrettent. Ils n'ont pas regretté ce qu'ils étaient hier. En fait, c'est ça la vérité. Quand un homme pleure dans son futur, dans son présent, c'est qu'il regrette son passé. C'est tout. Mais comment peux-tu regretter un passé qui t'a fait pleurer pendant que tu es en train de vivre un présent qui te remplit d'espérance? Donc Sarah savait que la douleur qu'elle avait dans le cœur, parce qu'elle a vécu quelque chose de compliqué, Dieu lui a fait une promesse, mais elle était obligée de donner une progéniture contre nature à son mari, Ishmaël. Elle a dit, prends ma servante, va avec elle, qu'elle te donne un fils. Comme je n'arrive pas à te procréer, malgré les promesses de Dieu dans ma vie, prends-la quand même. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Dieu est autosuffisant. Il se dépend de lui-même. L'homme, Dieu n'a pas besoin du soutien de l'homme. Dieu est son autosoutien. Quand il commence quelque chose, il termine la chose. Ça prend le temps que ça prend, mais il dit attends, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. En réalité, nous pleurons parce que nous ne connaissions pas de quoi Dieu est capable. Si nous savions véritablement de quoi Dieu est capable, nous n'allons jamais pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Sarah rit, trop rouge, la Bible dit que l'ange l'a réprimé. Elle dit non, je n'ai pas ri. Elle dit mais tu as douté? Il dit non, je n'ai pas douté. Parce qu'elle a eu peur. Pourquoi elle avait peur? Elle avait peur que l'ange puisse retirer la parole et que cela ne s'accomplisse pas. Parce que Dieu, quand il parle, il parle. Quand Dieu parle, il parle. Ce n'est pas parce que, je termine, les choses sont confuses dans ton esprit aujourd'hui que ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Non. David a reçu la promesse que Dieu allait l'élever. Mais il a traversé quand même le champ. Il a traversé la vallée. Il a traversé l'exil. Mais ce n'est pas le fait d'avoir traversé le désert, l'exil, que cela veut dire que Dieu ne lui avait pas parlé. Non. Dis à ton voisin non. Dieu est avec toi. Dieu a parlé à Élie. Il lui a dit parle contre Akab. Il a parlé contre Akab. Le ciel s'est fermé. Mais ce qu'il n'avait pas calculé, c'est qu'il aura lui-même les retombées du ciel qu'il a fermé. Quand Dieu te fait une promesse, il engage le ciel, il engage la terre. Donc ton combat n'est non seulement contre la terre, mais aussi contre le ciel. Le ciel t'attaque, la terre t'attaque. C'est pourquoi vous voyez la vie des hommes de Dieu n'est pas facile. On est attaqué de partout. Tu es attaqué à gauche, tu es attaqué à droite. Souvent tu es attaqué dans ta propre maison. Tu es attaqué par tes propres enfants spirituels.
Moi, je connais des pasteurs, leurs enfants sont des drogués. Mais quand tu es un pasteur, ton enfant était drogué. Tu te poses la question, la promesse de Dieu est-il pour toi et ta maison? Parce que la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que Josué a dit. Et la Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Les enfants de Noé ne connaissaient pas le Dieu de leur père. Mais à cause de Noé, Dieu a sauvé ses enfants. Donc quand tu es un homme de Dieu, et puis à un moment donné, tu te rends ton fils est le plus grand drogué de la terre, tu te poses la question, si véritablement Dieu est avec toi, parce que tu prêches, Dieu change la vie des gens. Mais tes propres enfants, Dieu ne change pas leur vie. C'est la complexité de la prophétie. Tu prêches, tous les foyers sont stables, mais ton foyer est déstabilisé. Tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec toi ou Dieu n'est pas avec toi? Tout ce qui arrive de bien dans la vie des autres, c'est le contraire qui t'arrive à toi. Et ça, c'est la part que Dieu a réservée pour tous les enfants de Dieu. Ça marche comme ça. Mais il y a une chose que tu dois savoir, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça voudra dire que tu mourras dans ça. Ça aussi, c'est plus que de la vérité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout est confus dans ta tête que toute ta vie sera une confusion. Non. Dis à ton voisin non. Non et non et non. La Bible dit dans Nombre chapitre 23 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. S'il a parlé, il le fera. S'il a donné, il ne répondra pas. Joël Mpoy, s'il a donné, il ne répondra pas. Attache-toi au Seigneur. C'est lui seul. Comme Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. Il y a des situations que tu peux traverser dans ta vie, qui sont des situations d'extrême confusion. D'extrême confusion. Tout est mélangé dans ton esprit. Tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi? Et comment je vais faire? Et comment je vais m'en sortir? Et comment je vais gérer ça? Dis à ton voisin, laisse Dieu faire. Il sait, il le fera. Si Dieu était un homme pour se repentir, il y a longtemps nous étions morts. Mais comme il ne se répand pas de sa parole, et il y a une chose que tu dois savoir, même si tu es en train de sombrer dans le fin fond de la chose, Dieu ne s'agitera pas à cause de toi. Dieu ne change pas son plan à cause de ta volonté. Dieu ne change pas son programme à cause des désirs de ton cœur. Dieu, quand il décide d'accomplir sa volonté, que tu montes, que tu descendes, il va d'abord faire ce qu'il veut. Quand il a fini de faire ce qu'il veut là, après il s'occupe de toi. Parce que toi, tu penses avoir le meilleur. Mais Dieu seul sait ce qui est meilleur pour toi et ce qui n'est pas meilleur pour toi. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, ris de cette situation. Parce que ce qui est sûr, l'attitude que tu adoptes aujourd'hui donnera le nom au futur miracle que tu auras. Lorsque Sarah a donné Agar à Abraham et que Abraham a eu Ishmaël, Abraham a pensé que Ishmaël était le résultat de la prophétie. Non! Ishmaël a donné un semblant de bonheur à Abraham. Mais Ishmaël n'était pas le fils de la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham. Ishmaël veut dire quoi? Le Ish veut dire Iota, ça veut dire écouter. Le Ma veut dire demain, le El veut dire Dieu. Ishmaël voulait dire à Abraham que demain Dieu t'écoutera. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie simplement pour t'amener à comprendre que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas terminé. Demain, Dieu va t'exaucer. Et lorsque l'ange a donné la prophétie, que Isaac est né, Isaac veut dire celui qui rit. Donc Sarah n'avait pas eu tort de rire bien. Même quand elle avait eu peur, son rire était justifié. Parce que le miracle qu'elle venait de mettre au monde venait de changer la configuration de sa destinée prophétique.
Désormais, elle qui pleurait pour un enfant bâtard qui n'était né dans sa maison, elle va commencer à rire à cause d'un héritier que Dieu vient de donner à sa maison. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il va changer la nature du miracle dans ta vie. Il va nettoyer les miracles à peu près. Il te donnera un héritage que tu mérites. Un héritage qui te donnera le sourire. Un héritage qui te donnera la joie du cœur. Ce que Dieu va te donner va remplacer ce qui t'a fait pleurer. Va remplacer. Je suis en train de prophétiser. Est-ce que quelqu'un peut lever les deux mains vers le ciel? Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Ce matin, j'annonce à quelqu'un de la part de Dieu. Il va changer la configuration de ta vie. Tout ce qui t'a fait pleurer, Dieu va l'enlever pour te donner ce qui te donnera la joie éternelle.